Bienvenue dans Grandir bilingue, le podcast des familles qui veulent transmettre leur langue à leurs enfants sans pression et sans culpabilité. Ici, on parle de vrai quotidien. Des enfants qui comprennent mais ne répondent pas, des mélanges de langues, des moments de doute et de découragement, mais aussi des petites victoires qui changent tout et de cette merveilleuse aventure qui est le bilinguisme. À travers des histoires de famille, des témoignages et des conseils concrets, ce podcast vous accompagne pour aider votre enfant à grandir avec 2 langues et 2 identités naturellement. Je suis Audrey, créatrice des Franco-Expats et moi-même maman de 2 enfants franco-allemands. Et toutes les 2 semaines, nous discutons des vraies solutions pour soutenir le bilinguisme. Si vous aussi, vous voulez que votre enfant garde votre langue et tout ce qu'elle représente, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut agacer, à savoir les mythes autour du bilinguisme chez les enfants. Il y en a énormément, ils sont très répandus. Les personnes de notre entourage plus ou moins proches ont très envie de nous les partager et du coup de nous faire douter sur notre transmission du français. Donc on va voir ces mythes et on va les déconstruire surtout. Alors, un des premiers mythes, il y en a 2 je pense qui vous viennent tout de suite en tête. Le deuxième va vous venir en tête une fois que j'aurai dit le premier. Donc le premier mythe c'est parler plus d'une langue à un enfant ça va le perturber. Ne parle surtout pas plus d'une langue. Attends, quand il parlera bien une langue, fais la deuxième. Mais avant non, il n'y arrivera pas. Évidemment, c'est une idée complètement stupide, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement d'enfants bilingues, trilingues, quadrilingues qui grandissent avec plusieurs langues sans problème. Il n'y a pas besoin de faire des études exceptionnelles pour se rendre compte que c'est une idée reçue totalement fausse. Au contraire, même, il y a énormément d'études qui disent que les cerveaux des enfants, il est capable d'apprendre plusieurs langues dès le plus jeune âge. Et c'est même quand ils sont très jeunes qu'ils distinguent vraiment tous les phonèmes qui existent dans toutes les langues. Donc au contraire, c'est vraiment le bon moment pour apprendre 2 langues, voire plus. Ça va pas le perturber, il va pas les... Alors les mélanger si, mais c'est normal, mais il va arriver un jour à les distinguer. Le deuxième mythe, alors ça, vous en avez certainement entendu parler, ton enfant va parler plus tard. Mes enfants ont parlé à 18 mois chacun à peu près, et c'était soi-disant la faute du bilinguisme, c'était le pédiatre qui m'a dit ça. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Ils peuvent, comme les miens, parler peut-être un petit peu plus tard, mais ça reste tout à fait dans la norme, donc il n'y a rien de pathologique. Et si ça arrive, c'est que c'est pas le bilinguisme qui a un problème, c'est qu'il y a autre chose qui pose problème. Ça, il faut le voir avec un professionnel, c'est pas moi qui vais vous le dire, bien sûr. Ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est que non, le bilinguisme, trilinguisme, etc. ne fait pas parler les enfants plus tard. Comme on l'a vu, le cerveau est hyper flexible à cet âge-là et il est capable d'apprendre plusieurs langues. Le troisième mythe qu'on entend assez souvent, c'est qu'il faut séparer les langues, mais vraiment de manière stricte. Voire même qu'il faut vraiment limite un concept très clair à la maison pour transmettre les langues. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans un des derniers épisodes. C'est que oui, il y a des méthodes de transmission, en effet, mais ces méthodes s'adaptent aux familles. Et comme chaque famille est unique, chaque méthode, même si beaucoup se ressemblent, chaque méthode est quand même plus ou moins unique. On peut aussi mélanger les langues, on peut aussi passer d'une langue à une autre. Moi, ça m'arrive, je sais que je parle évidemment que français à mes enfants, mais ça m'arrive de dire 2-3 mots en allemand des fois. Pourquoi ? Parce que ces mots, ils n'existent pas vraiment en français, déjà, ou alors ils n'en ont pas du tout l'utilité en français. Un exemple tout bête, le match rose, ce qui est un pantalon pour aller dans la boue, si je traduis littéralement. C'est quelque chose de mes enfants, ça n'existe pas vraiment en France. Alors je sais que ça existe maintenant, mais je sais que mes enfants n'en auront pas du tout l'utilité en français. Et je trouve le mot allemand plus facile à dire que le terme français. Donc c'est pour ça, voilà, il y a quelques rares mots que je dis aussi en allemand. Ça n'empêche pas mes enfants de parler très bien français. Ils font eux-mêmes, hein, c'est ce qu'on appelle le code switching. Ils le font aussi de manière plus ou moins bien, j'ai envie de dire. On l'a vu dans un autre épisode ce que c'était, mais voilà, on peut aussi le faire. Il y a des adultes qui le font aussi, ça ne les empêche pas d'être bilingues ou multilingues dans les langues qu'ils maîtrisent. Ensuite, un quatrième mythe, pareil qu'on a déjà débunké dans d'autres épisodes. Si votre enfant ne répond pas en français, c'est qu'il ne le comprend pas, tout simplement. Et si c'était aussi simple, honnêtement. Alors évidemment qu'ils le comprennent. On l'a vu, le cerveau, dès qu'ils sont tout bébés, ils apprennent la langue. Ils vont pas forcément la parler. C'est pareil, on a déjà vu pourquoi. Il faut savoir que le fait que l'enfant ne réponde pas, mais qu'il comprenne quand même, c'est ce qu'on appelle le bilinguisme passif. Donc c'est quand même une bonne chose parce que le bilinguisme est là, il suffit juste de l'activer, il s'activera au moment voulu, quand l'enfant aura confiance, quand l'enfant se sentira prêt, mais il est là. Et donc
Le fait qu'il ne réponde pas, c'est pas qu'il ne comprend pas. Ça peut arriver, bien sûr, hein, si vous utilisez un mot complètement nouveau. Dans ces cas-là, il va plus généralement dire qu'il ne comprend pas que de pas du tout répondre. Un autre mythe dont j'ai consacré un épisode cet été, avoir un accent, c'est un problème. Donc on va faire court, avoir un accent, c'est normal chez les enfants expatriés. Nous aussi, hein, quand on est bilingue, on a un petit accent, c'est pas grave. Ça représente les langues de l'enfant, ça représente son identité, et puis finalement, ça remet pas en question sa capacité à parler la langue. Ça peut arriver. Et en fait, c'est même, on critique les accents, et il y a les accents aussi régionaux. Finalement, alors, fut un temps, en effet, on disait que les accents régionaux, c'était ceux qui parlaient moins bien français. Maintenant, on le sait que c'est absolument pas vrai. Et qu'un accent, c'est normal, c'est l'identité linguistique et culturelle d'une personne. Donc voilà pour ces quelques mythes. Je suis sûre que vous les avez tous, ou presque tous déjà entendus. Et une question qui peut se poser, c'est pourquoi ces mythes persistent en fait. On l'a vu, par exemple, parler plusieurs langues, ça va perturber. On le sait, on le voit, que c'est pas le cas. Et pourquoi ça persiste? Alors, notamment en France, le bilinguisme, c'est quelque chose qui est quand même rare par rapport à d'autres pays comme on avait Audreyne au Canada. Chez eux, c'est tout à fait normal d'être bilingue c'est un pays à 2 langues. Ou de nombreux pays en Asie, en Afrique, où ils ont tous plusieurs langues, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas ce mythe. En France, je ne vais pas dire en Europe parce que ça dépend des pays. En Allemagne aussi, il y a beaucoup ce mythe. J'en ai déjà parlé. Il y a aussi une très grosse différence entre les langues minoritaires transmises. Donc c'est une raison. La méconnaissance, en fait. Et puis, comme pour tout, certains ont fait une expérience personnelle. En effet, mon enfant a parlé plus tard. Donc, ils ont fait une généralité parce qu'ils ont entendu ce mythe et disent si, c'est vrai. Comme pour tout, chaque expérience personnelle ne signifie pas une généralité. Et puis, quand on est parent, il y a une chose qu'on sait particulièrement bien faire, c'est s'inquiéter. Et assez étonnamment, le cerveau enregistre plus facilement toutes les choses négatives que toutes les choses positives. Et quand le cerveau voit transmettre plusieurs langues, ça peut perturber mon enfant. Il rejette, il ne comprend pas, donc il ne répond pas. Forcément, on l'intègre et on se dit « Ah, c'est ça ». Maintenant, on a le recul, on a les connaissances, on voit comment ça se passe dans de nombreux pays. On sait que c'est pas le cas. Donc, il faut arriver, en effet, à prendre le recul sur ces mythes et participer à la déconstruction de ces mythes en rabâchant éventuellement à tous ceux qui disent « Si, c'est vrai », en leur disant « Non, c'est pas vrai ». Dans tous les cas, on l'a vu, ces mythes peuvent faire douter. Donc, ne doutez jamais. N'écoutez pas l'extérieur, les bons conseils des grandes tantes qui ne connaissent pas le bilinguisme, les conseils de professionnels qui ne se sont pas formés à ce bilinguisme, etc. Faites-vous confiance, renseignez-vous quand même, hein, bien sûr, mais faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant, à votre famille, et ça viendra. Et si besoin, essayez de trouver les bons professionnels qui vous donneront les bons conseils et pas ceux qui continueront à faire perdurer ces mythes et qui vous feront du coup douter, voire même dans les pires des cas, abandonner la transmission du français ou de l'autre langue maternelle. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos expériences à ce sujet. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, des doutes, etc., n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous promets, je fais pas perdurer ces mythes, au contraire, j'encourage les familles. J'essaie de trouver une solution à vos difficultés pour pouvoir avancer et pouvoir améliorer vos situations. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grandir bilingue. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire ou en message privé votre expérience. Transmettre une langue à son enfant est une incroyable aventure qui génère aussi beaucoup de questions et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Retrouvez en description différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. Un groupe Facebook pour parents d'enfants bilingues, une newsletter sur le bilinguisme et le site des Franco-Expats avec d'autres ressources et des offres concrètes pour soutenir le français chez vos enfants. À bientôt pour un nouvel épisode de Grandir bilingue.